Bonjour à vous, je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar, je suis prêtre religieux catholique et j'exerce un ministère sur YouTube où vous pourrez me retrouver et nous sommes de retour pour analyser et parler ensemble de l'épisode numéro 3 de la saison numéro 2 de la série The Chosen. Cet épisode numéro 3, pour une fois je ne vais pas le dire, ne fait pas partie de mes épisodes préférés, mais il a une caractéristique bien à lui. Au niveau de l'écriture, je pense que c'est le plus travaillé et le plus soigné. Et ça vous montre la qualité de cette série. Si jamais vous connaissez les films qu'il peut y avoir sur la Bible ou même sur le christianisme en général, parfois il y a des bons films, parfois aussi il y a des nanars. Et là, vous êtes dans un film vraiment avec des compétences professionnelles et ça fait plaisir de voir à quel point tout cela est bien ficelé et j'allais même dire le mot élégant. Donc par exemple, vous regarderez, vous ferez attention à la manière dont c'est filmé. La manière dont c'est filmé, c'est que vous avez quelqu'un qui est caméra à l'épaule et qui se trimballe à l'intérieur du camp et qui va faire des séquences extrêmement longues en fait de prise de vue, qui peuvent durer parfois même plus d'1 minute, parfois même plus de 2 minutes, ce qui veut donc dire qu'au niveau du jeu d'acteur, c'est beaucoup plus difficile parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur, ce qui veut dire aussi qu'il va y avoir un aspect aussi chorégraphie, puisque comme la caméra va et vient à l'intérieur du camp, vous allez voir que tantôt les gens vont, tantôt ils viennent, ils s'assiedent, ils parlent, ça donne un caractère assez dansant, c'est pour ça que j'utilise le mot de élégant. Vraiment, la manière dont c'est filmé vous donne des scènes fluides, parce que longues, avec un sentiment de continuité, d'élégance, et comme c'est filmé caméra à l'épaule, ça va aussi vous donner l'impression d'une certaine forme de subjectivité, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est une manière pour vous de vous faire rentrer dans le camp des disciples. C'est comme si c'était vous qui vous trimballiez à l'intérieur du camp des disciples et qui étiez spectateur de la scène. C'est vraiment très élégant au niveau du film, mais vous regardez aussi, il y a aussi d'autres choses. Par exemple, le jeu des lumières. C'est difficile le jeu des lumières quand on filme, parce qu'il faut que tout soit bien éclairé, mais il faut en même temps que la lumière dise quelque chose. Alors parfois on joue avec la couleur de la lumière, ici ça va être avec l'intensité qui va vous permettre de vous donner le sentiment de la durée. L'épisode ne dure que 40 minutes, mais grâce au jeu de la lumière, vous aurez l'impression que ça dure une demi-journée entière. Donc ça commence avec le plein soleil de l'après-midi, puis ensuite le coucher, puis ensuite la soirée, puis ensuite la nuit. Et tout cela encore sans avoir besoin de le dire, mais ça permet de donner le sentiment de la durée. Encore autre chose, vous allez voir que les disciples, il y en a qui viennent, il y en a qui viennent, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, ce qui va permettre de rythmer en fait la scène, l'épisode. Parce que si vous regardez bien, on ne change pas beaucoup de place, ça pourrait même quasiment se passer sur une scène de théâtre, à part le tout début qui est à l'extérieur du camp, mais ensuite vous rentrez dans le camp et vous y restez. Et les seules choses qui vont bouger, qui vont mettre de la vie, ça va être que tantôt vous avez Simon-Pierre qui arrive, tantôt il part. Donc ça va vous permettre de rythmer l'épisode, et avec en arrière-fond Jésus, que vous ne voyez pas de quasiment tout l'épisode, dont vous savez pourtant qu'il est en train de guérir les malades et qui va donner comme à cet épisode un caractère mystérieux. Parce que vous êtes juste à côté de la scène et vous ne savez pas exactement ce qu'il s'y passe. Donc là, c'est vraiment ce que je vous disais. C'est comme si vous étiez dans les coulisses, dans le salon de maquillage avant de rentrer sur scène. C'est là où je vous dis que c'est extrêmement bien travaillé. Ça vous donne un caractère très intimiste, c'est ce que je vous disais, et dans lequel il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est là où maintenant vous passez sur un autre plan d'écriture, à savoir les dialogues. Et vous allez voir comment est-ce que les dialogues, petit à petit, vont devenir du plus superficiel au plus profond. Donc le plus superficiel, même si pour nous c'est déjà extrêmement profond, mais le plus superficiel, c'est la manière dont Matthieu va écrire la Bible, comment est-ce qu'il prend des notes. Je dis que c'est superficiel parce que ça reste encore à l'extérieur, puis ensuite vous rentrez dans le quotidien des disciples, vous les voyez jouer, vous les voyez faire de la nourriture, ensuite vous prenez part à leurs discussions, à leurs interrogations personnelles, à leurs doutes sur la question du Messie, à leurs doutes sur son identité, ils remettent en cause sa pédagogie, bref, vous les voyez se questionner, et puis ensuite, au fur et à mesure que la journée arrive, il va y avoir une certaine forme de tension qui va arriver. Alors vous avez Marie qui permet de donner son arrivée, Marie, la mère de Jésus, qui permet d'avoir un peu plus de légèreté, donc ça vous permet d'avoir un petit peu de comic relief. Là, c'est pas vraiment comique, mais vous voyez ce sentiment de bouffée d'oxygène. Voilà, grâce à Marie. Et ensuite, vous repartez dans des choses un peu plus profondes et à chaque fois qui deviennent un peu plus tendues jusqu'à ce qu'à la fin, on vous montre vraiment comment est-ce qu'il y a de l'animosité dans le groupe de disciples avec
quelque chose qui est en train de se cristalliser autour de Matthieu, qui est en train de devenir le bouc émissaire du groupe. Et donc ça c'est vrai, on ne sait pas si c'était le bouc émissaire, c'est pas dit dans l'évangile, mais c'est toujours un risque quand vous avez un groupe qui n'est pas de bouc émissaire. Donc là vous voyez comment est-ce qu'en fait il se passe pas grand chose dans cet épisode, et pourtant grâce à la manière dont c'est filmé, dont c'est construit, les dialogues, vous ne vous ennuyez pas parce qu'il y a une forme de tension qui arrive, et à la fin, je vous le dis pas, parce que vous le verrez, voilà. Donc ça c'est le 3e épisode qui est très bien construit, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à le regarder que moi j'en ai eu.